Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à vous pour cette Zoom du mercredi 13 avril. Aujourd'hui, nous avons un thème exceptionnel, c'est comment organiser ces événements. C'est vrai, enfin, nous avons une levée des restrictions dans quasiment toutes les régions à l'heure actuelle, donc c'est le moment idéal pour reprendre les événements physiques. Et pour cela, eh bien, nous avons le plaisir, nous avons l'honneur d'avoir en notre compagnie trois invités exceptionnels. Nous avons Madame Sophie Dufour, qui est entrepreneur 100K à l'île de la Réunion. Nous avons Monsieur Fabrice Nardol, qui est entrepreneur chairman en Martinique. Et enfin, Monsieur Nuno Bicente, qui est donc directeur des ventes pour toute l'Europe. Et je vais d'ores et déjà céder la parole à mon cher collaborateur, Monsieur Nuno Bicente. Bonsoir Nuno. Bonsoir ou bonjour, ça dépend où vous êtes localisé. Permettez-moi d'abord de saluer tous nos amis de Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de l'île de Réunion et bien sûr de la France hexagonale. Bonjour et bonsoir à tous. Comme Ismaël a déjà dit, nous avons un thème qui est carrément important pour tous. Vous savez bien que dans un business comme le nôtre, les événements sont une matière clé pour le succès de notre activité. Alors, je suis ravi qu'on va discuter, on va parler de ce thème-là. Et on commence pour expliquer pourquoi c'est important d'animer les événements. Je crois que nous avons tous la notion de comment ça c'est important, mais je voulais détailler un petit peu. On commence pour parler de l'augmentation de l'énergie et de l'enthousiasme. Rien de mieux qu'un bon événement pour faire grimper les niveaux d'énergie, les niveaux d'enthousiasme de tout le monde. Ça fait beaucoup de bon d'être tous ensemble, de partager des expériences, de partager des témoignages sur les produits, de partager des expériences de business aussi. Alors, c'est vraiment une chose que conduit l'énergie et l'enthousiasme à des niveaux vraiment très hauts. Là, ils nous permettent de bâtir des relations durables sur le long terme. Bien sûr, parce que quand on se connaît personnellement, quand on se connaît face à face, ça va nous permettre de bâtir cette relation spéciale. Même voire de faire des amis pour la vie, pour beaucoup des années. Et ça c'est une chose vraiment importante parce que nous sommes dans un business et dans une société qui donne la toute priorité à les relations personnelles, à les personnes. Alors, rien de mieux qu'un bon événement pour consolider cette relation. C'est aussi une question de développement personnel. Et pourquoi? Parce que organiser un événement, c'est quelque chose de vraiment exigeant. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses à faire, à planifier, à exécuter, mais tout ça va nous permettre d'apprendre, de devenir plus préparé, de devenir plus fort et ça contribue définitivement pour notre développement personnel. Et développement personnel, c'est une chose que doit nous accompagner toute notre vie parce que on doit toujours faire des progrès, on doit toujours croître personnellement et organiser des événements, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour ça. Le contact de proximité avec les produits, bien sûr, c'est totalement différent pour quelqu'un de nouveau, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les produits, d'avoir un contact direct et physique avec ces mêmes produits, de pouvoir les toucher, de pouvoir les voir, de pouvoir les sentir, de pouvoir avoir ce contact de proximité avec les produits. Ça, c'est vraiment différent de le faire à travers des images, bien sûr. Alors, c'est pourquoi ça fait une différence énorme d'avoir tout ce monde personnel qu'on vit à chaque événement. C'est aussi une opportunité d'observer les langages corporels des personnes. Par exemple, nous sommes maintenant à ce Zoom-là et bon, je parle, vous écoutez,
ou à l'inverse, ça n'importe pas, mais on est en train de perdre le langage corporel. Nous savons que le langage corporel, c'est une partie très importante du procès de communication entre personnes. Les experts, ils disent que la communication, la bonne communication dépend 80% du langage corporel et seulement 20% des mots qu'on parle, des choses qu'on dise. Alors, c'est pourquoi que nous sommes tous ensemble dans un événement où on peut tous absorber et incorporer ce langage corporel de tout le monde et ça va bénéficier carrément tout le procès de communication. La visibilité de la marque, bien sûr, parce que c'est totalement différent. À chaque événement, nous avons la publicité de la marque, nous avons des banners, nous avons les produits, nous avons un environnement qui est totalement tourné pour la promotion de la marque. Et bien sûr, ça donne une visibilité et une notoriété qui va au-delà de ce qu'on puisse faire à travers des autres moyens. Disons comme ça, c'est le meilleur outil de marketing qu'on peut utiliser, c'est vraiment de faire des événements. Et surtout aussi l'augmentation de l'engagement. J'ai beaucoup d'expériences avec des événements dans mon passé et je suis sûr que la plupart de vous, vous avez la même expérience et vous connaissez ce sentiment après d'engagement, d'unité, d'esprit d'équipe, d'être tous ensemble quand on sort d'un événement. Alors, c'est vraiment important et surtout dans un moment que j'ai reçu des bonnes nouvelles qu'aux Antilles, toutes les restrictions que nous avons vécues pendant les 2 dernières années sont en train d'être enlevées. C'est l'information que j'ai. Alors, c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de faire beaucoup d'événements, c'est le moment d'avoir ces contacts qui vont nous permettre d'améliorer notre business, de progresser et d'avancer, basiquement. Mais mieux que moi, je vais passer la parole à Sophie et à Fabrice qui vont nous tous expliquer ce qu'il faut pour organiser et préparer des événements efficaces et des événements avec du succès. Alors, à vous, Sophie et Fabrice. Bonsoir, bonjour, bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous et bonjour pour ceux qui sont dans la journée. Merci à Nuno pour cette présentation et cette introduction. Je veux juste démarrer pour remercier que c'est pour moi un honneur aussi de faire cette présentation avec Fabrice. Et je suis quand même avec Sherman, ça c'est pas rien. Donc voilà, et c'est vraiment une présentation qu'on a préparée ensemble et c'était un plaisir d'être là. Merci beaucoup et merci à Sophie aussi. C'est la première fois qu'on fait une formation ensemble. On va dire de la Martinique, on a la Martinique, la France hexagonale et la Réunion en même temps. Donc c'est vraiment super en tout cas, c'est ça la force de la technologie. Merci encore Sophie, merci Nuno pour l'introduction. Donc en tout cas aujourd'hui, eh bien, oui, on a compris une chose, c'est que les restrictions tombent, donc c'est super. Donc maintenant on va commencer à vivre, on va commencer à vraiment mettre le paquet comme il faut, parce que là maintenant on peut organiser nos rencontres de manière beaucoup plus à l'aise. Sans restriction horaire, parce que pour nos Antilles, déjà, donc c'était jusqu'à. Eh ça fait pas longtemps que c'est passé à 23 heures, ça fait à peine moins d'1 mois. Okay? Et avant, ça fait plus d'1 an, c'était à 18 heures, carrément les restrictions, ensuite 19 heures, ensuite 21 heures, donc ça fait plus d'1 an que ça a été vraiment compliqué. Mais ça ne nous aura pas empêché de continuer de mettre des actions, malgré cela. Donc, lorsqu'on a eu une petite heure de plus, on a profité. Mais en tout cas, lors de cette formation, c'est de vraiment comprendre qu'on va mettre le paquet. Parmi les présentations, les actions les plus porteuses, on a vraiment les rencontres de groupe. Les rencontres de groupe qui sont vraiment intéressantes. Et pour ça, on va voir ça en 4 étapes. Donc, c'est vraiment les événements et la planification avec le conférencier, parce qu'aujourd'hui, on met vraiment, il faut consommer pas d'achat ou devant les bœufs, carrément. Donc, vous checkez avec votre leader, lignée de parrainage qui va faire les conférences, animer la conférence pour vous et ensuite planifier derrière, donc les invitations, la préparation. Le jour de l'événement, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc, tout démarre par une vision idéale de l'événement, d'accord, que l'on souhaite effectivement animer et créer.
avoir un état d'esprit positif, être enthousiaste et définir l'objectif souhaité. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, savoir pourquoi on fait une présentation et c'est quoi l'objectif. Et voilà, quoi. C'est très important de définir tout cela. Donc, par la suite, Oui. Voilà, ouais, c'est vrai donc, que je trouve tout à fait que tu as raison, Fabrice, parce que en fait, tout part quand même de notre vision. On rentre dans ces rues où on a une vision de ce que l'on veut, on veut faire un événement. D'abord, on commence par la vision et ensuite, on va ajuster au fur et à mesure et c'est hyper important de démarrer avec ça. Et puis, il y a toujours les distributeurs qui sont motivés, des distributeurs qui sont automotivés. Et quand on crée une vision, on est d'abord automotivé et là, on ne peut que aller vers une réussite. tout à fait. Voilà. Donc, Alors, je continue, Fabrice? je t'en prie, oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est notre première fois, donc on va peut-être parfois avoir des petits moments où on ne sait pas trop qui parle, mais on est en accord. Hein, voilà. En fait, c'est vrai que quand on va démarrer, d'abord dans cet événement, ensuite, après la vision, eh ben, effectivement, on va le définir, l'événement, et on va aussi voir quel est l'objectif de l'événement. Est-ce que c'est pour faire une vente? Est-ce que c'est pour faire un parrainage? Mais il y a plein d'objectifs qui peuvent être mis en place, et là, il faut voir ce que l'on souhaite réellement. Et la première étape, c'est vrai que c'est déterminer déjà le thème, n'est-ce pas, Fabrice? Absolument, tout à fait. Voilà. Et là, moi, j'avais une astuce. Quand personne démarre, c'est pourquoi pas faire une inauguration chez soi. Et l'inauguration peut se faire plusieurs fois. On va inviter 4-5 personnes, 4-5 personnes, 4-5 personnes avec son sponsor, donc voilà, la personne qui va intervenir. Et ça peut faire démarrer et donner de la vitesse à son business. Vous voyez. Et puis ensuite, eh ben, on va choisir la date avec le conférencier. Je te laisse répondre là-dessus. Tout à fait, absolument. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, donc bien définir la date avec le conférencier, pas l'inverse. Comme du genre, voilà, donc j'ai décidé de faire une présentation. Donc maintenant, le conférencier doit venir faire la présentation ce jour-là. Donc, on met vraiment les choses à sa place. Voir avec check avec le leader, quand est-ce que tu penses qu'on peut organiser une présentation? Donc voilà. Et ensuite, vous vraiment vous accordez à ce niveau-là. Ensuite, le lieu, donc effectivement, Sophia l'a bien dit, donc le fait de faire la présentation chez le nouveau prospect ou chez un parent, chez des proches, ça va vraiment consolider sa foi, sa croyance, voir que ça fonctionne et en même temps, ça va lui servir de formation à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc chez un particulier, c'est très bien aussi, dans des salles à prêter, donc en partenariat avec des commerces, chez la coiffeuse et tout en dehors des heures de travail. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et à 6 minutes, on peut passer. Voilà. Oui, c'est vrai qu'après, on va déterminer en fonction de je dirais, en fait, ça va dépendre aussi de la grosseur de l'organisation. Est-ce que c'est une organisation plutôt chez une personne ou à ce moment-là, l'équipe d'organisation et d'animation n'est peut-être que 2, mais après, il y a d'autres organisations où on va être peut-être 10 et à ce moment-là, il faut vraiment un peu plus définir qui va faire quoi. Et ça, c'est très important pour qu'il n'y ait pas de chevauchée, qu'il n'y ait pas de manque, voilà, que ça se passe au mieux, en fait. Et après, il y a le style d'événement. Alors, ça va aller avec l'objectif et le définir, bien évidemment. C'est la journée, est-ce que c'est une journée de session porte ouverte? Est-ce que c'est une session de rencontre pour que les personnes puissent témoigner ensemble? Parce que ça, c'est très puissant aussi, le témoignage. Ou pourquoi pas une présentation ou un atelier produit ou business. Voilà. Donc, c'est vrai que… Attends, tu peux revenir en arrière, Ismaël? Parce que je regardais, c'est que quand il y a un événement de fréquence régulière, ça c'est Fabrice qui fait important de le dire et d'en parler. Je te laisse le dire. Tout à fait, absolument. C'est sûr que lorsqu'on a fait une présentation, par exemple, chez un particulier, c'est important de préciser que nous allons organiser une prochaine présentation. En général, on essaie de placer un mois après parce que les consommateurs qui se sont inscrits le jour même ont le temps de consommer les produits, constater les témoignages sur eux-mêmes et carrément être les prochains à témoigner carrément lors de la prochaine session. Donc ça, c'est très important, en tout cas à ce niveau-là, si c'est une session notamment présentation de produits, entre autres. Voilà, ou opportunité d'affaires aussi, bien sûr. Vas-y, Ismaël, oui. Okay. La deuxième étape.
Vas-y, Sophie, je t'en prie. J'y vais, d'accord. Alors, c'est vrai qu'il faut appeler, donc faire des appels téléphoniques. Il n'y a pas mieux que des appels téléphoniques. Beaucoup de personnes n'osent pas, sont timides, ont peur de la personne répondre. Donc, on va envoyer un petit SMS et puis on va attendre la réponse. Voilà, comme ça on est tranquille. Surtout pas. Surtout pas. Et moi, j'ai une astuce en plus, c'est faire des séries de 10 appels. Faire un appel, puis attendre une demi-heure, refaire un deuxième appel, attendre 3 quarts d'heure et en faire un troisième. On est moins efficace que quand on fait un appel après l'autre. Et surtout, l'appel téléphonique, c'est pour confirmer l'événement et pas pour vendre le produit. Ça, c'est pour moi hyper important. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Absolument, absolument, c'est ça. On ne fait pas une présentation par téléphone si l'objectif, c'est d'inviter pour une prochaine présentation. Donc, on ne fait pas de présentation déjà tout par téléphone. C'est clair et net à ce moment-là. Voilà. Et puis, on va confirmer ensuite tout ce que l'on s'est dit par téléphone en envoyant un message d'invitation. Alors, il y a une partie qui est personnalisée, puis il y a une partie commune. Vous allez voir, on va mettre des exemples justement en dessous. Et ces parties personnalisées et communes feront que la personne aura l'impression que c'est destiné à elle, mais en même temps, la partie commune nous permet à tous d'emmener le même message à tout le monde. Et ça peut être aussi encore une solution hyper puissante. On y va. Voilà. Alors, je lis le premier, tu lis le deuxième. C'est bon, Fabrice? Ça va, oui. Allez, c'est parti. Alors, attendez, il faut que je bouge un peu parce que je ne lis pas tout. Voilà. Donc, le premier exemple, c'est bonjour, prénom. Voilà, le côté, on va dire, personnalisé. On va mettre le prénom de la personne. Comme convenu lors de notre appel, j'ai le plaisir de vous, ou quand on tutoie, de t'inviter à une présentation qui s'organise et on va mettre en droit. Je te contacterai par téléphone, comme nous l'avons programmé, à telle heure, pour apporter plus de précision sur l'organisation de la présentation. Alors, j'explique un petit peu pourquoi je donne ce genre moi, c'est mon astuce à moi, de message après, parce que ça me permet de dire, je te confirme que je vais te rappeler, je te dis pourquoi et je te donne en plus un petit truc, tu vas savoir ce qui va se passer un peu plus. Donc, ça permet à ce que la personne soit interpellée, elle se dise, oula, je suis curieuse. Et parfois, ça génère que la personne nous rappelle assez rapidement. Mais en plus, ça nous assure que la personne va nous répondre parce qu'elle sait pourquoi on l'appelle et elle sait que ça ne va pas durer longtemps. Et en plus, ça fait tout en élégance et vraiment, ça marche super bien. Tout à fait. C'est très bien. Donc, mais c'est super en tout cas à ce niveau-là. Donc, pour ma part, c'est vraiment de compléter. Hein. Des fois, on a les pierres sur nos téléphones et puis on souhaiterait, comme on dit, écoute, sans t'engager directement, je souhaiterais avoir ton avis. Parce qu'on m'a parlé d'un projet, je dis quelque chose qui concerne la santé, carrément, encore une opportunité d'affaires, si c'est une présentation pour le business, pour la partie cosmétique. Et je souhaiterais avoir ton avis. Donc, du coup, de ce fait, les personnes se sentent vraiment importantes pour dire, écoute, donc mon avis est suffisamment important qu'elle me demande mon avis là-dessus ou il me demande mon avis. Donc, c'est vraiment se sentir valorisé. Donc, les personnes se sentent vraiment valorisées. Écoute, je souhaiterais avoir ton avis. Donc, ça reste vraiment intéressant. Et en sachant effectivement, donc au niveau de la clôture d'un appel, des fois, on ne sait pas comment clôturer l'appel. Donc, Sophie a donné vraiment de très bons exemples. Je te rappellerai carrément. Et aussi, un autre exemple aussi, c'est de dire, écoute, puis-je compter sur toi? Est-ce que tu es quelqu'un de sérieux? Est-ce que tu es quelqu'un de parole? Carrément. Ça veut dire qu'à ce moment, par téléphone, cette personne vient de signer un contrat avec vous. Elle sera présente. Carrément. Voilà, c'est ça. Donc, écoute, le nombre de places est limité. Est-ce que tu penses que tu seras présent? Oui, je suis sûr. Écoute, est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de parole? Voilà, tout simplement. Est-ce que tu penses que je peux compter sur toi? À ce moment, si tu es sur quelqu'un de parole, oui, bien sûr, tu peux compter sur moi, je serai là. Et là, à ce moment-là, on a quand même verrouillé. En sachant qu'en amont, on pourra dire aussi, est-ce que tu as quelque chose d'important de prévu ce jour-là? Donc, dès l'ouverture du message, écoute, je commence par ça. Là, je vais juste donner un peu la fin. Mais concrètement, en un mot, c'est juste appeler la personne pour dire, écoute, salut, ça va? Donc, on parle pour une petite minute. De dire, écoute, est-ce que tu as quelque chose d'important de prévu samedi après-midi? Là, on met la notion d'importance, en sachant que pour ma part, je suis très bousculé en ce moment, je suis très pressé, mais je pensais à toi. C'est-à-dire que j'ai prévu ma situation d'urgence. Est-ce que toi, tu as quelque chose d'important de prévu? En général, non, carrément, les gens ne prévoient pas nécessairement. Et là, on déboule le message. Ensuite, on verrouille le message. Et comme on était déjà pressé dès le départ, donc dire, écoute, c'est bon, écoute, comme je suis un peu bousculé en ce moment, je suis un peu pressé,
Écoute, on se dit à samedi carrément, je n'insiste pas plus longtemps. Passe une bonne fin d'après-midi, une très bonne soirée, à samedi. Et là, on coupe l'appel tout de suite parce que le but, c'est vraiment de confirmer le prochain rendez-vous. On ne fait pas de présentation par téléphone, on ne va pas plus loin que ça. Oui, mais c'est quoi, ça consiste en quoi? Écoute, comme je t'ai dit, je suis pressé maintenant, on se rappellera, tu verras tout sur place et voilà, terminé et je coupe la ligne. Terminé, voilà, c'est ça. Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir, donc, tout simplement. Donc, Sophie, comme tu l'as dit, le petit partagé, effectivement, vas-y, je t'en prie. Oui, tout à fait. Mais ce que je suis en train de envie de rebondir quand tu sais, c'est est-ce que tu es une personne de parole? On le dit en neurosciences et ça, je trouve ça super, c'est que la personne n'aime pas se contredire. Donc, quand elle a dit oui, elle va vraiment y venir et ça renforce le fait qu'elle reviendra. Alors que quand on ne fait pas cette phrase-là, on diminue la chance que la personne elle vienne à l'événement. Et ça, c'est juste, encore une fois, c'est puissant, c'est plein de petites choses. Ce mot-là, je vais pas mal le dire, j'ai l'impression ce soir, parce qu'il y a vraiment des petites phrases comme ça a l'air de rien, on pense que ça l'est pas, mais quand on l'a essayé, on sait que vraiment c'est, allez, ça match et ça y va. Voilà. Alors tout ça, on peut les faire par email, on peut le faire par SMS, on peut le faire par WhatsApp. Alors maintenant, on peut aller, c'est vrai que Messenger, il y a tout, hein, c'est juste génial, on peut s'assurer là-dessus. Et on va vraiment s'assurer que tous les entrepreneurs participants invitent des personnes. Alors là, on discute avec son équipe. Là-dessus, c'est vraiment important de prendre le temps de parler avec ces entrepreneurs pour qu'ils passent aussi à l'action. Qu'est-ce que voilà, je te laisse en parler un peu peut-être aussi. Tout à fait. C'est-à-dire que vraiment, c'est une phase de mobilisation carrément. Donc, on a une rencontre dans une salle. Par exemple, vos leaders, ils ont fait déjà les démarches pour investir là-dessus, ou encore certains leaders ont participé. Donc, l'idée, c'est de vraiment optimiser cet investissement à ce moment, c'est-à-dire pour un maximum de personnes soient présentes et vraiment puissent profiter pleinement de cette mobilisation, de cette action carrément, c'est-à-dire que pour avoir leurs invités. Donc, c'est vraiment une mobilisation générale. Donc, encore, comme on dit, d'après la région aussi. Donc, envoyez vos prospects à cette présentation, les invités pour leur dire que c'est très important, il faut que tu sois présent, est-ce que je peux compter sur toi? C'est vraiment le truc, est-ce que tu es quelqu'un de parole et tout, voilà. Là, on a beaucoup plus de chances d'obtenir en tout cas des invités lors de ces rencontres. Voilà. Oui, complètement. Et puis alors, j'aime beaucoup cette idée de faire des sessions d'appel en équipe parce que là, ça apporte une synergie de groupe qui est… Hein, ça apporte là, on se sent enthousiaste après derrière et ça y va et on avance et on en ressort, on a tous le superbe sourire et l'envie de que ça aille plus loin. Absolument. Merci. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, donc, les invitations, effectivement, elles vont se faire en plusieurs reprises, hein, dès qu'on c'est possible. On va, je te laisse peut-être faire, Fabrice, ou tu veux que j'y vais? C'est bon, Ouais. tout à fait. D'accord, on va relancer ça et je te laisserai faire après. C'est toi vraiment? Vas-y, c'est Voilà, bon. d'accord. On relance donc à J-7, d'accord? Hyper important, effectivement, de relancer les appels. J-3, la confirmation la veille. Fabrice va en parler tout à l'heure un petit peu plus. Vraiment, je trouve qu'il est bien impactant dans ces explications-là. Je vais lui demander de… Voilà, merci de nous donner cette explication-là plus précisément tout à l'heure. Et puis, on va s'assurer que les entrepreneurs participants invitent des personnes. Voilà, donc on est toujours sur les appels d'équipe. Ça, c'est… faites-le et je pense que ça reviendra régulièrement de les faire de cette façon-là. Sûr. Oui. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une équipe, on est chez Cérule, on va donc parler avec des personnes qui sont des collaborateurs qui sont dans notre région, juste à côté de chez nous, mais on en a d'autres aussi qui sont très éloignés. La preuve, on est deux à participer. Il y en a un qui est dans l'hémisphère nord et moi, je suis dans l'hémisphère sud, carrément. Voilà, donc il faut bien sûr les mobiliser aussi, travailler. Et puis maintenant, on a des façons de pouvoir travailler qui sont géniaux, comme Zoom, Messenger avec les sessions vidéo. Donc là, on a un potentiel qui est juste fantastique. Il n'y a que le monde qui nous appartient. Tout à fait, absolument, c'est bien ça. Voilà. Et donc, faire des invitations, elles vont se faire à plusieurs heures possibles. Dès que c'est possible, on va relancer, confirmer. Et vraiment, la finale, c'est la veille du jour de l'événement. Tu veux préciser quelque chose là-dessus? Tout à fait. Juste pour voir la slide après, Ismaël, rapidement. Voilà. Bon. Ok, d'accord. Donc, la partie préparation. Donc, voilà. Donc, en tout cas, en ce qui concerne la préparation, donc, effectivement, donc, on a des points à revoir. Le J-7, effectivement, pour confirmer que la présentation est bien confirmée.
C'est vraiment ça parce que des fois, on a notre planification aussi, hein, donc, histoire qu'on ne nous dise pas, écoute, mais c'est annulé, on t'a pas dit c'est annulé, et là, c'est un peu dommage, quoi. C'est vraiment ça. Donc, du coup, ce qu'il faut valider effectivement 7 jours avant, s'assurer que la semaine d'avant que c'est fait. Vous-même, mais en tant que leader, vous avez invité effectivement un parrain, une marraine pour faire la présentation. Donc, faites-le check avec pour lui dire, écoute, c'est bon, c'est toujours OK. La présentation est maintenue, mais juste est-ce que tu as quelques recommandations? Parce qu'il faut que vous soyez actif, en fait, quand même. Il faut que vous soyez impliqué. Parce qu'il y a une différence entre être concerné et être impliqué. Et dans une opération comme celle-là, on doit tous être impliqués. On est là-dedans, carrément. Donc, du coup, mais oui, faire le point pour dire ça va, c'est OK. Est-ce qu'au niveau de la projection, parce qu'il y a toute une partie préparation aussi, hein, d'accord, donc établir la liste des tâches, ça dépend du nombre de personnes, si on va emmener de l'eau, si on a un ou deux kakimonos, le document de présentation, le PowerPoint, est-ce qu'il est à jour? Donc, après, on a toute une phase d'accueil des clients, faire le point là-dessus parce que c'est important qu'on soit souriant, carrément souriant, lorsqu'on reçoit nos prospects carrément, hein, parce qu'ils sont venus, ils ne sont pas venus pour regarder un film, voilà quoi. C'est vraiment en tout cas, mais se dire que ça sera, ils vont passer un bon moment. Dites-vous dans votre tête, nous allons passer un bon moment pendant cette présentation. Donc, c'est vraiment cet élément-là. Donc, les documents en main, donc les documents qui vont mesurer le centre d'intérêt. Donc, vous avez ça déjà sous le coude. Vas-y, Ismaël, derrière. Voilà. Donc, ensuite, donc, voilà, comme on disait, pour l'eau, effectivement, les personnes, les documents de présentation. Au niveau de l'accueil des personnes, donc, quelques exemples que nous avons ici. Donc, voilà, au total, 3 appels. Donc, voilà. Vraiment faire des appels de préparation. Comme je le dis, c'est vraiment mobiliser tout le monde avant. Écoute, on a une présentation ce jour-là, tout le monde est mobilisé. Est-ce que tu as pensé, et ça c'est important de le dire, est-ce que tu as pensé à rappeler tes partenaires, en tout cas, pour rappeler qu'on a une présentation ce jour-là? Et là, on réalise, ah non, je n'ai pas pensé à leur dire ça. Comme on a envoyé sur le WhatsApp. Un WhatsApp, non, on ne passe pas un appel. Et puis, c'est important de le dire. Hein. Vos principaux leaders doivent vous avoir au téléphone, savoir, écoute, on a une présentation, est-ce que c'est bon pour toi et tout? Donc voilà, sauf si vous avez fait un groupe spécial avec certains leaders, mais sinon, c'est important en tout cas que vous puissiez appeler en tout cas vos différents partenaires pour savoir effectivement, écoute, on se mobilisés pour cette présentation. Et ça, c'est le J-7, c'est sûr. La veille, c'est important de rappeler vos prospects. Rappeler, écoute, tu sais, je te rappelle juste parce qu'on a la présentation demain, je voudrais m'assurer en tout cas que c'est toujours OK pour toi. Est-ce que je peux toujours compter sur toi? Parce que tu m'as dit que tu es quelqu'un de parole, je peux toujours compter sur toi. Oui, 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 je serai là, je t'ai dit de donner ma parole, mais je me suis déjà organisé pour. C'est parfait. Au moins, on sait l'heure juste à ce niveau-là. Si ça répond, si ça ne répond pas. Bon, en tout cas, on a quand même verrouillé au maximum, en tout cas, cette rencontre-là afin de la préparer. Vas-y, Ismaël. Oui. Ensuite, donc voilà, donc on a certains éléments à prendre en compte, même par téléphone, donc avec le prospect ou le nouveau partenaire. Écoute, pour la projection, est-ce que tu as un mur? D'accord, un mur blanc, un mur assez clair pour qu'on puisse projeter là-dessus. Oui, non, je n'ai pas de mur. Écoute, est-ce que, ou bien on peut mettre un téléviseur carrément? Écoute, moi j'ai mon matériel, je n'ai qu'un portable, je peux le poser éventuellement. Ok, d'accord. Prévois une table, un support pour mettre mon vidéoprojecteur. Voilà, j'ai une rallonge, mais est-ce que tu prévois une rallonge en cas où, on ne sait jamais. Donc, j'ai mon vidéoprojecteur. Vous, de votre côté, votre haut-parleur, donc bien souvent, ce sont des haut-parleurs style JBL et tout. Donc, assurez-vous que vos haut-parleurs soient chargés, parce qu'on n'a pas l'air fin d'arriver en présentation, le haut-parleur est déchargé, donc c'est pas là, voilà, tout simplement, c'est pas drôle. Assurez-vous d'avoir un haut-parleur qui quand même a une bonne portée, parce que des fois, on a un bruit de moto qui passe à côté, c'est pas drôle, parce que nous sommes sur une villa, par exemple. Ça, c'est une chose. Donc, les piles, donc assurez-vous d'avoir toujours un jeu de piles d'avance aussi. Donc, la connexion Internet, les chaises. Aussi parce que, ouais, voilà, j'ai invité 5 personnes ou j'ai invité 15 personnes, j'ai que 10 chaises. C'est un peu light à ce moment-là. Donc, juste histoire de ne pas aller récupérer les chaises vite fait chez la voisine à côté. Au moins, vous avez prévu à peu près ce nombre-là. Voilà quoi. Donc, vous avez quand même suffisamment de chaises, un banc ou 2 bancs de côté. Quoi. Juste quelques éléments. En tout cas, comprendre que nous sommes sur une phase de mobilisation et que vous, derrière, vous devez rappeler votre leader en même temps pour dire, écoute, ça c'est bon à ce niveau-là. On a fait le point, ça c'est bon, on a prévu des nappes, un kakimono, juste des petites choses pratiques à ce moment-là. Okay? Donc, c'est ce qu'on peut dire. Pour cette première phase de préparation, c'est aussi qu'on va projeter. Après, on va arriver de l'autre étape, mais le jour J de la préparation. Vas-y, Ismaël.
Alors attends, je voudrais juste rajouter un tout petit peu, si ça ne te dérange pas, Ah, Fabrice, vas-y, je t'en prie. une astuce que moi j'ai faite, en fait, tout ce que tu viens de dire, je l'avais mis sur un cahier et j'avais rajouté au fur et à mesure parce que parfois on oublie de mettre des choses. Surtout, je parle là aux personnes qui démarrent, elles vont avoir besoin de certaines choses, mais pas de tout. Et au fur et à mesure, on va étoffer nos besoins, étoffer ce que l'on a besoin d'avoir et donc mettre sur un cahier et se dire, ah, là j'ai vu qu'il manquait ça et du coup on va le marquer, on l'emmène avec soi lors de l'événement et on remarque et comme ça peut ajouter au fur et à mesure de nos besoins. Là déjà, elle est pas mal complète, mais ça, c'est un truc que je conseille à beaucoup de personnes aussi de faire. Tout à fait. Donc, Puisqu'il y a chaque personne qui dort là, il y a un petit peu différemment. non, c'est très bon conseil, absolument. Et puis, quelques outils à avoir en double, hein, carrément, juste pour revenir là-dessus, Oui, Ismaël. Donc, le câblage DMI, donc, qui a tendance à déconner par moment, donc avoir en double, ou encore avoir un câble VGA de côté. Donc, ça, c'est intéressant. Les prises jack pour les haut-parleurs, par exemple, avoir vraiment au moins 2 jeux, parce que moi, ça m'est déjà arrivé avec le voyage, la valise a été un peu bousculée, ça s'est cassé, donc le jour J, le son, donc Bluetooth, ça ne fonctionne pas forcément très bien des fois. Et voilà, donc du coup, c'est intéressant, important, avoir vos flacons vides, donc voilà, soit des flacons vides pour l'exposition et la présentation, avoir un jeu de produits cosmétiques pour tester, parce que c'est une chose vue plus touche égale vendue. Avoir, si vous avez des bouquins, vous les présentez. Si vous avez des kakimonos, bien sûr. Si vous avez des flyers, vous posez tout sur la table. Voilà, juste histoire de faire une petite présentation sympathique. Voilà. Merci, Ismaël. Et voilà. Donc après, c'est J-7, donc ça veut dire que nous sommes dans une phase mobilisation. Bizarrement, entre J-7 et le jour J, ça avance très, très vite. Bizarrement. Et on n'a même pas vu à quel moment c'est arrivé. Donc, du coup, s'assurer d'avoir vraiment checké les différents points donc, à ce niveau-là. Soyez acteur, c'est vous qui organisez à la base. Vous avez fait intervenir votre conférencier carrément là-dessus. Donc, soyez acteur, checkez avec pour dire, écoute, est-ce que j'ai pensé à tout? Et après, de sorte que ça soit vraiment nickel, que vous soyez effectivement moins sans bon stress, carrément. Voilà, c'est ça. Après, si tu peux passer, Ismaël, c'est bon? OK, donc la veille, donc bien sûr, appeler les prospects, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important de les rappeler pour savoir, écoute, je te rappelle pour confirmer pour demain, écoute, je compte sur toi, je peux compter sur toi, donc écoute, tu vas voir, ça sera vraiment intéressant, vraiment ton avis compte pour moi, juste pour donner une bonne couche là-dessus, et puis nous derrière, eh bien, le jour où j'y arrive très rapidement, donc voilà, vas-y. Voilà, donc le jour oui. de l'événement, donc Sophie, si tu as des petites choses, bah, je t'en prie, sinon je Oui, tout à fait. Ben, en fait, je vais reprendre un petit peu, puis je te le redonnerai, voilà. Mais c'est vrai qu'arriver à l'heure, initialement, c'est hyper important et voire même, moi, pour moi, c'est entre… Alors, ça va dépendre, en fait, pareil, de l'organisation et de la grosseur de l'organisation. Mais il faut bien penser, par exemple, quand on va dans un hôtel, qu'il faut s'assurer, surtout quand on n'est pas à l'aise, que tout va se connecter correctement. Et il y a toujours un petit souci qu'il faut régler. Voilà. Ça, c'est clair, on ne sait pas pourquoi. Ça marchait bien la veille, ça marchait bien il y a une semaine avant quand on a essayé, et on arrive sur le moment, et boum, bon, ben voilà. Si on arrive juste à l'heure où les invités devraient arriver, ça passe pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'avais envie de rajouter ce côté un peu dynamique qui je suis persuadée, sans l'expérience. Hein. Tout à fait, d'accord. C'est sûr, et Voilà. du coup, ça demande aussi de gérer, de prévoir l'imprévu aussi. Donc, de ce fait, donc, si toutefois, il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément très bien, que vous ayez soit un petit support derrière l'ordinateur pour projeter une vidéo, quelque chose comme ça en attendant. D'accord? Donc, parce que, effectivement, comme tu as dit, Sophie, il y a des fois des prévus, des imprévus et tout, quoi. Donc, ça, c'est important. Donc, effectivement, donc, le jour de la préparation, de la présentation, donc, moi, j'ai quelques repères là-dessus, c'est l'orientation de la salle. Donc, ça, c'est très important parce que je pars du principe qu'en tant que conférencier, je dois avoir la porte d'entrée, carrément. C'est-à-dire que toute l'assemblée doit l'entrée. Pourquoi? Parce qu'on a forcément des invités qui arrivent en retard et je ne veux pas que ça perturbe la présentation. Ça, c'est une première chose. Les gestions des distractions externes, donc les enfants, les animaux, sur ce qu'à la télé, le feuilleton qui va. Écoutez, est-ce que vous pouvez baisser légèrement le volume de votre téléviseur, de la radio? On se rend compte des fois des personnes qui écoutent la radio toute la journée n'entendent même plus la radio, quoi, carrément. C'est vraiment ça. Du coup, le demander, ne rentrez pas, un conseil, ne rentrez pas en compétition avec un enfant, d'accord, avec un petit animal, un petit chien, un petit chat et tout ce qui va avec. Ils sont tout mignons, ils sont super mignons.
Les gens, le petit chien qui court partout dans la salle, sous les pieds de tout le monde, là, c'est la catastrophe. Je le dis franchement, c'est la catastrophe. Mais tout le monde, le petit chien, personne n'écoute rien du tout et c'est mort, d'accord? Ou le petit bébé qui est devant, tout le monde a envie de caresser le petit bébé et tout ce qui va avec, c'est mort aussi, vous avez perdu votre conférence. Donc, de ce fait, je vous invite à gérer les distractions. Donc, vous organisez dans la salle, quelqu'un doit récupérer. Maman avec sa petit bout de chou, tout mignon, tout et tout. Mettez-vous au fond, s'il vous plaît. Donc, ça sera beaucoup mieux, d'accord, n'est-ce pas? Mettez-vous un petit peu à l'écart parce que vraiment, vous n'avez pas de concurrence face à un bébé. C'est mort, d'accord? Nous sommes bien d'accord à ce niveau-là. Et les animaux, pareil aussi. Donc, vraiment, gérer à ce niveau-là. Si vous avez le son des motos et tout, vous savez qu'ils vont passer. Donc, organisez-vous à ce niveau-là. C'est vraiment ça, OK? Très, très important, hein, je le dis. Hein. Une fois, j'ai fait une présentation à la télé, à Godzilla qui passe à la télé, j'ai perdu le combat contre Godzilla. D'accord? Le son était tellement fort, j'ai demandé de baisser, mais après, le voyait quand même, j'avais mal orienté la salle. Les personnes pouvaient quand même regarder la télé, c'était mort à ce niveau-là. D'accord? Parce qu'ils regardaient Godzilla derrière ma tête, si ce n'était pas drôle. En fait, vraiment, j'ai eu l'orientation de la salle. Donc, faire le point avec votre équipe, s'assurer effectivement que tout était effectué. Donc, voilà, tout simplement. Au moins, voilà. Oui, puis pour moi, c'est vrai que l'esprit d'équipe, je pense que c'est pour toi pareil, Fabrice, c'est hyper important, se faire un petit discours entre eux, on fait un petit ralliement, allez, un petit cri entre nous, je sais pas, chez Cérus, c'est extraordinaire, voilà, allez, on y va, et en même temps, bon, bah, je dirais, la personne qui a mené tout ça, remercier toute l'équipe de leur implication, je pense que c'est hyper important, d'autant plus qu'après, dans la salle, ça se sent, l'esprit d'équipe va se ressentir, et ça, cette dynamique-là, elle ne sait pas par la parole qu'on le voit, c'est réellement par le ressenti. Et là, on apporte quelque chose encore de nouveau. Très important. Ouais. Profitez de quelques minutes avant, si on a des derniers appels à passer aussi, et voilà. Donc, vas-y, je t'en prie, si tu peux pas. Voilà. Donc, la priorité après, une fois que la machine est lancée, donc c'est vraiment ça, OK? Une fois que la machine est lancée, donc, eh bien, voilà, c'est parti. Donc, ça veut dire quoi? Nous sommes en mission. Carrément, votre téléphone, il est déjà sur vibreur. Carrément, votre téléphone est déjà sur vibreur. Vous ne pouvez plus gérer nécessairement les appels. Donc, voilà, ça, c'est important. Donc, de ce fait, la priorité aux invités déjà présents. Donc, j'insiste énormément là-dessus parce que ça arrive des fois. Je fais une présentation et puis, écoute, j'ai invité 15 personnes. Comment ça fait-il que je n'ai que 10 qui sont présents? Les 5 autres ne viennent même pas, ils ne répondent pas. Et puis, les 10 sont là en train de l'écouter, d'accord? Les 10 sont en train de l'écouter, en train de regarder, se disent, écoute, je compte pour quoi, là? Je compte pour du beurre ou quoi? Moi, je suis déjà arrivé et tout. Donc, concentrez-vous sur vos prospects qui sont déjà présents, qui sont déjà là, qui sont déjà assis. Voilà, carrément. Donc, ça, c'est très, très important. Avec le sourire, comme on dit si bien à l'île de la Réunion, franche papaye, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, j'ai la pêche, j'ai la banane et le sourire franche papaye. C'est ça. Donc, comme on dit, souriez, vous êtes observé. Parce qu'on vous observe, je peux vous dire des choses, on vous observe. Donc, mettez le visage qui va bien, on est souriant, on va passer un bon moment, et ça, c'est très, très important. Donc, toujours être prêt à passer une vidéo en cas de décision, on ne sait jamais à ce niveau-là. Et comme je le dis, donc, une étape essentielle, importante. Sans cette étape, votre présentation risque de partir en sucette. Ça ne sera pas évident, ça sera très difficile pour votre conférencier. La personne la plus influente, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, de la salle, celle qui invite le plus de personnes, c'est sa présentation en général. D'accord? C'est important, doit introduire le conférencier et transférer la crédibilité. C'est important à ce niveau-là. Écoutez, juste la petite phrase qui va bien. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, soyez les bienvenus. Ça fait vraiment plaisir de vous voir cet après-midi. Écoutez, je demandais à Madame Etel, Madame Sophie Dufour, intervenir à une présentation. J'aurais pu le faire pour vous, mais j'ai vraiment voulu que ce soit elle qui la présente. Et du coup, en tout cas, je vais vous dire, écoutez attentivement. Tout ce qu'elle vous dit, c'est très important. Moi, je lui fais entièrement confiance. Et c'est parti. À ce moment-là, une fois que le conférencier a balancé, là, c'est une autre énergie complètement. Le cas contraire, le conférencier arrive, écoute, la personne qui est invitée, elle est dans un coin, en train de discuter dans un coin, le conférencier démarre, c'est la catastrophe parce que tout le monde a les bras croisés, on ne sait même pas qui vous êtes, vous sortez d'où, voilà, est-ce que vous êtes un escroc, est-ce que vous êtes, voilà, tout simplement, c'est la catastrophe. Donc, c'est très important d'introduire le conférencier, la conférencière, afin de transférer la crédibilité. Comme on dit, souriez, vous êtes observé, c'est vraiment ça aussi.
et préparez-vous pour témoigner. Vous avez invité du monde, ce n'est pas normal que vous invitez du monde et que vous ne soyez pas en train de témoigner. Okay, c'est vraiment ça. Donc, c'est déjà arrivé aussi, d'inviter 10 personnes qui n'osent même pas témoigner pour que quelqu'un vienne témoigner à ta place, donc ce n'est pas forcément très drôle. Et l'autre point, comme on dit, de vu plus touche égale vendu, ça signifie quoi? J'ai mes flacons présents sur la table, on peut venir, on peut toucher les flacons. Ce n'est pas juste sur un écran. On peut toucher après, on peut voir un petit peu. Les produits cosmétiques, qu'on les fait tester sur le dos de la main, pas forcément faire un super son de visage. Juste sur le dos de la main, tester les différents produits, la gelée micellaire et tout ce qui va avec. Donc, vraiment, en tout cas, à ce niveau-là, vu plus touche égale vendu. La partie cosmétique, j'apprécie beaucoup parce qu'on prend l'odeur, on prend la texture, on voit un petit peu, effectivement, concrètement, ce que ça donne. Donc, Ismaël, oui, merci. Ouais. Je vais rajouter une chose avant, excuse-moi, Oui, vas-y. juste parce que je veux vraiment appuyer sur ce que Fabrice vient de dire. Introduire la conférencier, c'est tellement important parce que du coup, ça va éviter aussi aux conférenciers d'avoir cette réflexion-là. C'est vous êtes qui, vous, pour nous parler de ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment, il y a un transfert de crédibilité, mais c'est juste primordial. On ne se rend pas compte à quel point de faire ça. Moi, c'est vrai que j'ai dû, du coup, par moment, m'introduire moi-même, dire exactement qui je suis et pourquoi, et ça fait un peu vantard, hein, en fait. Hein. Et on n'aime pas ça. Moi, je sais que je préfère être introduite, effectivement, pour m'introduire en tant que conférencière, que plutôt que ce soit moi qui me dise moi-même qui je suis. D'accord, Voilà. voilà. Tout à fait. C'est vraiment important, en tout cas, pour revenir là-dessus. Parce que sinon, le conférencier, la conférencière, chaque fois, on doit batailler pour casser la glace. C'est vraiment ça. C'est très compliqué de casser la glace à ce niveau-là et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi par rapport à ça. Donc, merci Sophie, en tout cas. C'est rajout parce que c'est vraiment important. On a passé un bon moment à parler de ça, donc je pense que c'est un bon moment aussi à transmettre ce que l'on a vécu. Et voilà, c'est vraiment ce côté-là. Maintenant, la présentation, elle roule, donc on observe, nous sommes présents. S'il y a une blague, on sourit aussi. On a déjà entendu 10 fois cette blague, on sourit quand même, comme si c'est la première fois. C'est vraiment ce côté-là. Il faut témoigner, je vais témoigner aussi. Donc, c'est vraiment ça, en tout cas, vous êtes là, vous témoignez, vous êtes présent, vous êtes actif, vous êtes dans le mouvement. C'est vraiment ce côté-là, d'accord? Et derrière, en tout cas, une fois l'événement terminé, donc ça, on a compris une chose. Et regardez bien l'image à droite. Vous avez vu l'image à droite? Vous avez vu ou pas? Tout le monde voit? Donc la chasse est ouverte. C'est vraiment ça. La chasse est ouverte, c'est-à-dire qu'à partir du moment que la présentation est terminée, on peut limite fermer les portes. Vous fermez les portes et les fenêtres. Personne ne part sans avoir ses produits, être inscrit avec son numéro d'identifiant de client ou de distributeur. Je ne sais pas quoi, mais vous êtes déjà inscrit. Ou encore, vous avez déjà inscrit votre point de vue sur un document pour dire, écoute, voilà comment ça se passe et tout. Donc, voilà. C'est vraiment ce côté-là. Donc, tout le monde, on est habitué maintenant avec moi à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une phase de mobilisation. Comme on dit, l'objectif est clair, la mobilisation est précise. On parle en collaboration, tout le monde sort son ordinateur ou sa tablette, peu importe, nous sommes en mode enregistrement. Donc, une fois que la première personne est inscrite, tout le monde s'inscrit après. C'est comme ça fonctionne, OK? Donc, personne ne part à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment ça le mot d'ordre. Voilà, donc derrière, sur notre fiche, le document qu'on a en place, donc on précise là-dessus, après avoir mis, la personne donne son nom, son prénom, elle a déjà donné suffisamment d'éléments pour l'inscrire comme client privilégié, cette personne-là. Donc, ça, c'est déjà très bien. Mais en tout cas, derrière, en bas, écoutez, 3 possibilités pour acquérir vos produits. Il n'y a pas 4, pas 10, 3 possibilités. Simplement commander, donc cette personne sera un client ponctuel, OK? Devenir un client privilégié, donc elle aura sa commande automatique ou devenir partenaire. 3 options. Voilà. Comment faire pour vous procurer? Il n'y a pas d'option, je ne veux pas de produit, ou bien je ne veux pas pour l'instant, ou bien tout ce qui va. On a 3 options pour avoir vos produits, tout simplement, c'est ça. Et dernière échappatoire, c'est l'option je vais prendre un rendez-vous, mais ça, c'est parce que je suis déjà inscrit comme partenaire, hein, carrément. Hein. C'est pour déclencher, c'est faire ma liste de noms, ma liste d'objectifs. C'est vraiment ça derrière, OK? Mais tout ça pour dire qu'une fois que nous sommes concentrés, nous sommes mobilisés dans cette dynamique, donc tout le monde le sait déjà. Donc écoutez, vous êtes déjà arrivé, parfait. C'est quoi votre feeling par rapport à ça? Pas forcément c'est quoi votre avis sur ce que vous avez vu, c'est quoi votre feeling, comment vous ressentez? Écoute, voilà, je trouve que c'est vraiment bien, ça a du sens, les témoignages étaient percutants et tout, voilà, OK, donc voilà, donc on a les 3 possibilités. Quelle option que vous prenez? Quelle option que vous prenez? Alors, client privilégié ou partenaire? À ce moment, client privilégié, on explique tout et ça, c'est vraiment important à ce niveau-là, à travers cette dynamique. Donc aujourd'hui, c'est important parce que tout le monde observe.
Yo, là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a son ordinateur. C'est là, c'est déjà inscrit. Quel produit vous voulez? Vous avez vos flacons vides avec vous. La personne peut toucher ces flacons. Écoute, voilà, je veux le vert et je veux le bleu. D'accord? C'est ce côté-là, par exemple. Je veux le rouge aussi. Je veux les quatre, en fin de compte. C'est pas en faire à ce moment-là. D'accord? Donc, c'est vraiment ce côté-là qui est intéressant. Les gens se sentent impliqués. Et elles ont déjà le témoignage, écoutez, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir à ce niveau-là. Donc, si Sophie, tu veux rajouter quelque chose, ça va? Non? Non, en fait, il n'y a rien à rajouter. En fait, cette fois-ci, tu as vraiment tout dit. C'est Ok. clair que les personnes, quand on a fini, elles sont généralement convaincues. En fait, quand on passe à l'acte d'achat, on se sent toujours un peu coupable. Il faut enlever cet effet de culpabilité en disant, bon alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on y va, on devient client privilégié, on devient partenaire ou on achète tout de suite. Voilà, et puis c'est tout. On lui laisse le choix de dire non, j'en veux pas, mais ça, nous, on le dit jamais. Voilà. Il n'y a pas cette option. Je ne veux pas de produit, je ne veux pas, je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas l'option, je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas cette option-là. D'accord? C'est vraiment au moins un produit, au moins un flacon. C'est tout. Il y a 200 personnes, il y a 50 personnes dans la salle. L'objectif, la moyenne, au moins 45 sur 50 sont enregistrés. C'est comme ça fonctionne. Donc, c'est vraiment ce côté-là et nous sommes vraiment focusés là-dessus. C'est vraiment ce côté-là. Donc, Ismaël, si tu peux passer à l'autre étape. Donc, voilà. Donc, on continue. Donc, voilà, consultez vos invités. Donc, je vais d'abord les caractères forts. Tu disais quoi? Non, je suis en train de réfléchir qu'on a passé un bon moment à rigoler aussi là-dessus sur le caractère fort des personnes quand on fait une présentation. C'est clair. Donc là, c'est important parce qu'à ce niveau-là, il y en a qui ont des caractères forts, même très forts. Ils ont tendance à vouloir effectivement voilà, jouer les fanfarons un petit peu à la fin. En tant que leader, vous devez vraiment gérer ceux-là parce qu'ils peuvent être très toxiques lors d'une présentation parce que personnellement, ça m'est déjà arrivé. Bon, après, on est un peu rodé avec. Mais au fur et à mesure, des fois, ce sont des personnes qui vont tout faire pour des fois casser la salle. C'est rare, mais il y en a quelques-uns des fois. Des fois, c'est la belle-sœur, hein, d'accord? C'est la belle-mère, hein, ou la cousine, hein, qui veut se montrer beaucoup plus intelligent, plus futé que les autres. Donc, ça demande de les gérer un petit peu, de les prendre à part pendant que les autres inscriptions sont en train de se faire. Donc, tout le monde est en train d'être inscrit. Lui, on l'a géré carrément, on l'a isolé carrément, celui-là. Donc, c'est ce côté-là qui est important. Et aussi, un conseil que je donne, ne prenez jamais la dernière question aussi. Parce qu'on a bien précisé, gardez toutes vos questions pour la fin, ne répondez pas des questions pendant la présentation parce que ça va rallonger votre présentation. Et derrière, lorsque personne n'a plus de questions, bien des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un super larron, une larronne, c'est ça, super intelligent qui va carrément vouloir poser la dernière question. Et je vous donne un conseil, ne répondez pas en tout cas à cette question-là. Donc, gérer les objections, vous préparez pour gérer les objections aussi, c'est important, d'accord? Ou quitte à reformuler la question éventuellement, mais en tout cas, la dernière question, celui qui va vouloir dire oui, j'ai encore une dernière question, vous dites écoutez, comme le moment des questions-réponses est passé, je vais répondre à votre question à la fin. Parce que des fois, c'est la dernière question, celui-là qui veut toujours faire le fanfaron et tout. Donc voilà, voilà. Écoutez, ouais. J'ai envie de rajouter un truc, si ça ne te dérange pas, excuse-moi, c'est avant d'oublier, Fabrice. Voilà, je suis en train de réfléchir à une chose que ça me vient là tout de suite. Quand on fait une présentation, en fait, et qu'on a les objections qui arrivent, il faut se servir de ces objections pour la prochaine présentation. Et ça permet comme ça de pouvoir les éliminer, mais il faut en laisser pour qu'ils posent eux-mêmes l'objection qu'on sait qu'ils vont poser. Du coup, comme ça, on a préparé en fait ce qu'ils vont proposer. Et ce ne sera plus des objections, ce sera des questions que nous, on prendra comme ça. Voilà, tout à fait. Ou encore, carrément, comme on a l'occasion de faire carrément lors de nos présentations, préparer une session questions-réponses. Ben, je réponds déjà à toutes les questions qu'ils vont poser. Donc, du coup, c'est mort, ils n'ont plus de questions à poser. Donc, au moins, c'est clair dès le départ. On a tout géré d'office, donc il n'y a plus de questions. Vous avez des questions? Non, finalement, vous avez tout dit. OK, c'est parfait, j'ai déjà tout dit. Parfait à ce niveau-là. La dernière question, on ne répond pas à la dernière question, comme je dis, à ce niveau-là. Okay? Donc, on a ce côté-là. Donc, j'essaie de voir un petit peu, juste me reprojeter là-dedans. Et c'est important. Vas-y, Ismaël, je t'en prie. Donc, voilà, donc les conseils de présentation. Donc, Sophie va peut-être plus mieux nous expliquer cette partie. En sachant que lors de la présentation, c'est vraiment important de pouvoir verrouiller tout le monde. Les personnes, ils ont vu les produits, ils sont prêts à s'enregistrer, tout le monde est enregistré, tout le monde est content. Pendant qu'on fait l'inscription, on peut faire passer une petite boisson, de l'eau, du jus, un petit peu quelque chose vite fait en même temps, pendant que tout le monde est en train de s'inscrire gentiment. Évitez le petit punch, d'accord, comme on a chez nous, le petit punch, le petit rhum vieux, donc on va éviter parce que vous allez, tout le monde qui est un peu ivre à la fin, donc ça ne passe pas, le petit planteur, ça ne passe pas non plus.
D'accord. Donc, de préférence sans alcool, donc c'est beaucoup mieux. Voilà. Oui, non, tout à fait. Il faut que ça soit en convivialité, mais quand même, on reste sérieux. On est dans une affaire sérieuse, mais tout en convivialité et en souriant comme on le fait maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y en a, on a montré un petit peu le planning d'une semaine où il y a les formations et les présentations. Alors, c'est un exemple, mais on va dire un peu faussé. Pourquoi? Parce que pour moi, on doit avoir plus de présentations que de formations. Mais attention, il y a les formations de groupe, où là, il y en a au moins une fois par semaine. Et puis, il y a les formations de suivi, de personnalisé pour quelqu'un qui démarre, qui a besoin d'avoir des petites réponses, et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que l'on va mettre en place effectivement tout ce qu'elles sont. Mais bon, c'était pour montrer qu'il faut les placer, les mettre à l'avance, et surtout, en fait, par rapport aux présentations, en avoir plusieurs sur plusieurs heures, pour que lorsqu'on invite quelqu'un pour une présentation, on lui dise mardi à 18h ou samedi à 14h. Voilà. Si parfois il faut choisir parce qu'on sait que la personne est assez prise, on lui donne 2 dates et c'est elle qui choisit. Et on remplit d'abord dans son organisation sa présentation et on invite ensuite. Pas, on s'adapte au prospect. Et ça change vraiment une dynamique d'équipe et d'évolution par rapport à ça. On a beaucoup plus de oui quand on est court et qu'on n'a pas d'autre moment que lorsqu'on est adapté au prospect. Et en plus, il nous prend plus au sérieux parce qu'il comprend qu'on est occupé et que là, il faut prendre au sérieux. Absolument, il faut se positionner là-dessus. Donc, comme on voilà. a dit, touche égale vendu, ils ont touché le flacon, ils sentent que ça se passe bien. Écoute, je peux ramener mon frère, ma soeur, peu importe. Je pourrais poser des questions aussi. Donc voilà, c'est vraiment rassurant et apaisant. Donc voilà, l'autre étape maintenant, quelques conseils, d'accord, n'est-ce pas, et erreurs à ne pas commettre. Donc, alors, là, ça peut être large. Donc, alors, je veux dire, le petit punch, on va le mettre en haut, d'accord? Je suis d'accord. Un petit desperado et tout ce qui va avec, c'est mort. Donc, ça passe pas là-dedans du tout. OK? Donc, c'est la première chose. OK, c'est bon. Donc, voilà. Donc, on peut faire ensemble carrément, Sophie. Hein, donc, voilà. Donc, Sophie va dire un côté et je dis l'autre. Carrément, ça va, Sophie? Il y en a Oui, tellement. d'accord. Alors, je commence par oublier à demander de couper les sonneries, les téléphones. Aïe, aïe, aïe. Le appel téléphonique pendant qu'on fait une présentation qui dérange et que tout le monde regarde, c'est à qui entend l'appel là? C'est juste phénoménal. Alors que par contre, quand on le met et qu'il y a quelqu'un qui sonne, on le regarde, il fait, mais il n'écoute pas lui. Il a laissé son téléphone ouvert et ça change toute une dynamique. Et surtout, pas répondre au téléphone pendant la présentation. Parce qu'il y en a qui le font carrément, franchement, sans gêne. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, gardez les questions pour la fin. Pareil aussi. Serait-ce que vous avez décidé de répondre à une question pendant une présentation, c'est important qu'elle soit contrôlée. Okay? C'est important qu'elle soit vraiment contrôlée parce que ça peut partir en vrille, ça peut doubler la durée de votre présentation. Voilà. Oui. Identifier les personnes qui ont la personnalité la plus forte dès le démarrage. Alors, quand on fait une présentation, on a eu à faire justement, c'est qu'on parlait avec Fabrice tous les deux. Moi, je dirais que, attention, c'est celui qui est le plus convaincant et qui a le plus de confiance en soi qui a gagné. Donc, une personne qui a une personnalité forte, il faut savoir jouer avec lui, peut-être si on y arrive à l'emmener dans notre terrain de jeu, ou alors savoir effectivement lui dire, écoutez, vous, là, par rapport à ce que vous posez comme question, on va le faire à part. Et à partir de le moment, ça y est, on l'a écarté tout en le prenant au sérieux et il se dit, ouais, moi, on va me parler à part. Vous voyez ce que je veux dire? On a joué sur son ego et là, on a gagné. Tout à fait, absolument. Parce que d'autant plus, on le disait, c'est la personne qui souvent signe en premier. Absolument, tout à fait. C'est bien ça. Le pire, c'est ça. Elle va pouvoir perturber la salle, elle veut déjà ses produits, elle a déjà décidé. Donc, quelques repères pour identifier ce personnage, comme on dit. Donc, il n'y a pas de visage là-dessus, c'est pas des fois le frère, la sœur et tout, mais des fois, elle a les bras croisés en pleine présentation, OK? Et les bras croisés pendant la présentation, le visage un petit peu monstré déjà, d'accord? Ou encore a mis le t-shirt, comme j'ai vu une fois, le débardeur vert fluo, d'accord, ou jaune fluo, juste pour bien se faire remarquer dans la salle. Donc voilà, c'est vraiment des fois ce côté-là. Surveiller le timing aussi, donc pensez vraiment à surveiller le timing lors des présentations parce que ça peut vite faire partir en vrille aussi, donc ça c'est important. Donc faire une présentation dans un lieu, voilà, ou un moment où les invités ne sont pas à l'écoute. Donc là, alors, les amis, donc j'ai déjà tout fait, je pense, donc, sauf une présentation pendant une veillée, d'accord, ou un enterrement, d'accord, c'est vraiment ça, ok, mais sinon, ça est presque tout fait. Donc, la présentation, après la réunion de syndic, ça ne fonctionne pas, d'accord, parce que tout le monde est mobilisé,
La présentation, après le cours de danse, ça ne fonctionne pas non plus, d'accord? Après la répétition de musique, ça ne fonctionne pas, d'accord? J'ai tout essayé, d'accord? Donc, on peut y aller. D'autres exemples, c'est pas comme... Pendant une pause déjeuner, quand les personnes sont au travail et on y va, mais on a une salle spécifique pour nous, on pourra en parler de personnes qui passeront, ça ne fonctionne pas non plus. Oui, Les associations, alors nous, on aime beaucoup jouer à la pétanque, où ils vont jouer à la pétanque, et on nous dit, mais ils seront là de 14h à 16h, viens, tu vas leur expliquer, il y a des gens qui seront intéressés. Ça ne fonctionne pas non plus. exact. Encore pire, si vous n'avez pas encore risqué la directrice de l'association, le directeur de l'association. Là, c'est encore pire à ce niveau-là, d'accord? Donc, juste des petits conseils, on vous dit, écoutez, non, on a essayé, donc à une autre syndic, je suis resté jusqu'à 22h avec le partenaire, pour le collaborateur, pour carrément lui dire, écoute, tu as vu, ça ne fonctionne pas, je te l'avais dit, tu vois, donc attends, voilà, ils n'ont pas pu terminer, il est 22h, donc je dois partir là maintenant. C'était vraiment ça le truc, donc tout ça pour dire, ça ne fonctionne pas. D'accord, voilà. Ne perdez pas votre temps. Voilà, on l'a fait et on vous le dit. Voilà. On veut les prendre à part, diviser pour mieux régner, on prend les plus influents, on prend leur numéro de téléphone, on les voit à part. Voilà, juste pour dire, ça ne fonctionne pas. OK, voilà. Vas-y, Sophie, je t'en prie. Alors, se contenter d'envoyer des SMS, WhatsApp pour inviter, ça ne fonctionne pas. Alors, je vous dis carrément pour avoir vu, puis un jour, j'ai carrément essayé pour voir comment ça fonctionnait. Il faut en inviter 70 pour en avoir 5 présents. Hein. Voilà. Vaut mieux appeler, ça fait moins d'efforts à faire. Voilà, donc, soyez, je dirais, paresseux et appelez les personnes. Exactement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, je vais continuer un petit peu pour celui-là. Ne pas faire introduire l'intervenant et lui transférer la crédibilité. On en a parlé tout à l'heure. Réellement, ça change toute une donne et ça peut amener un entretien, une présentation vers une réussite ou pas. Et c'est vraiment, ça change cette donne-là. Absolument, tout à fait. Donc, voilà. Donc, ne pas s'assurer que le matériel informatique fonctionne, c'est-à-dire carrément, donc il n'y a pas de son, tout simplement. N'a pas un plan B. Donc, comme je dis, avoir un câble HDMI en plus, un câble VGA, kit pour les haut-parleurs carrément, ou bien un câble de haut-parleur à part. Donc, juste des petites choses toutes bêtes que c'est important d'avoir de côté. Sur le côté, voilà. Tout à fait. Puis si on est plusieurs intervenants, enfin plusieurs à venir dans une même intervention, eh ben, chacun a son ordinateur, chacun a son câble HDMI, chacun a quoi que ce soit. Donc après, on peut s'échanger s'il y en a un qui tombe en panne, parce que ça peut arriver aussi. Hein. Tout d'un coup, ça marchait bien une demi-heure avant et puis ça ne marche plus tout de suite. On a le double. Puis parfois, on a oublié le sac du double. Et ben, on a le collaborateur qui a le sien aussi qui peut nous passer à ce moment-là. Tout à fait, absolument. Et ça montre le sérieux de notre travail. Absolument, tout à fait. Donc, l'autre point, c'est de se dire, écoute, j'ai invité 5 personnes parce que j'ai que 10 chaises et écoute, j'ai invité que 5 personnes, donc il n'y a que 5. Il y avait la voisine qui voulait venir, mais je lui ai dit non de ne pas venir et tout ce qui va avec. Soyez à l'aise que vous allez inviter 10 personnes, il y a au moins 1 ou 2 qui ne vont pas venir. Quoi. Et des fois, même 3 ou 4, des fois. D'accord, OK? Soyez à l'aise pour faire du double booking, c'est-à-dire carrément, donc je sais j'ai de la place pour 10, j'invite 20 personnes. Et bizarrement, vous allez avoir 10 personnes dans votre salle. Donc, à ce moment-là. Donc, tout ça pour vous dire, soyez à l'aise pour inviter plusieurs personnes aussi lors de vos rencontres. Donc, ça, c'est très important. Okay. Et puis, c'est toujours plus bénéfique, en fait, d'avoir une salle pleine qu'autrement. Donc, on y va, on y va. Et même si tout le monde ne peut pas toujours s'asseoir, eh ben, en fait, quand on en ressort avec une réunion qui est vraiment beaucoup plus motivante et positive que lorsqu'on a fait juste le nombre de personnes et avec des chaises vides. Ça a un impact, moi, vraiment un peu plus négatif quand même. Tout à fait. Tout à fait. Donc, un autre point aussi, de s'assurer que la principale personne qui invite est déjà inscrite à COI. D'accord? Ça aussi, c'est l'une des pires choses qu'ils puissent vivre. Donc, on a des partenaires qui ont expérimenté encore le mois dernier. Donc, voilà, donc c'est super. Je précise à chaque fois, est-ce que la personne est déjà inscrite? Parce que la pire des choses, vous avez 10 personnes qui veulent des produits. D'accord? On ne peut toujours pas les inscrire parce que la principale personne, oui, je veux, attendez, je m'inscris maintenant. Imaginez juste l'image. Je vais vous inviter pour assister parce que c'est vraiment intéressant, important, mais je n'ai pas encore consommé. Je ne suis même pas encore inscrit dans l'entreprise, d'accord? Juste ça. Je m'inscris, elle va m'inscrire vite fait, puis je vais pouvoir vous inscrire derrière moi. Ça, c'est la pire des choses. Assurez-vous que cette personne soit inscrite, même pendant la présentation, OK? Pendant la présentation, même si vous la prenez à part, vous lui faites son inscription, elle a son numéro d'identifiant,
elle a payé son enregistrement et là, à ce moment, on peut inscrire 200 personnes à la suite de son numéro. Mais sinon, en tout cas, derrière, soyez à l'aise à ce niveau-là. Sauf si cette personne ne veut pas s'inscrire à Cyril, elle est juste une cliente et vous allez lui offrir un cadeau, un produit cosmétique, et puis à ce moment-là, on se dit, écoute, voilà, voici ton cadeau et tout, elle inscrit des personnes. Ça, c'est très, 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 très important à ce niveau-là. Parce que sans quoi, mais là, vous pouvez vraiment, ça peut vraiment partir en sucette. Là, malgré que vous avez inscrit vos documents, tout le monde est en train de s'échapper, et là, c'est moins évident de pouvoir rattraper tout le monde. Voilà, c'est ce que c'est important de le dire. Et une autre chose aussi, ça arrive souvent parce que la personne est venue à la présentation, et je vais vous donner une image. Vous l'avez invitée pour avoir son avis et elle décide de consommer pour elle, pour sa santé à elle, pour une meilleure santé, sa partie sur l'hygiène corporelle, voilà, la cosmétique. Et après, vous lui dites merci de t'être inscrit, d'accord? Alors, comprenez bien l'image. Okay, voilà, c'est l'image. Donc, j'ai un super cadeau, d'accord? Super cadeau emballé. J'ai un gâteau à l'intérieur, une forêt noire, d'accord, avec un ruban cadeau là-dessus. Je lui offre ce cadeau et je lui dis merci en même temps. D'accord? Vous voyez un peu l'image? Vous lui dites merci en même temps pendant que vous lui offrez un cadeau. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Donc, prenez le repère. La personne qui s'inscrit va vous dire merci d'avoir pensé à moi. Super, merci d'avoir pensé à moi parce que c'est vraiment formidable. J'ai hâte de consommer mes produits. J'ai vraiment envie de consommer. Merci encore, merci encore. Ça va dans ce sens, en fait, carrément là-dessus. Et souvent, je vois des personnes qui disent ah, merci en tout cas, je sais que tu as pris un pack de 2 produits de 300 €. Merci d'avoir. Non, pas du tout. Elle va vous dire merci. Soyez vraiment dans cette posture-là. Parce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Vous l'avez invité pour sa propre santé à elle. Voilà. C'est vrai qu'elle, cette personne a beaucoup plus besoin de nous que nous avons besoin d'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, ça veut dire l'inverse. Il faut inverser le rapport, entre guillemets, le rapport de force. On va dire comme ça. Et moi, je dirais, je donne une astuce, c'est au lieu de dire merci, parce que des fois, c'est une habitude, bah, dites bienvenue dans notre équipe, bienvenue parmi les consommateurs cellules. Et ça change tout. Et là, c'est parti. C'est moi ça. Et une autre chose aussi, soyez à l'aise pour inviter pour votre nouveau partenaire qui s'inscrit aujourd'hui. Vous la connectez avec la ligne de parrainage tout de suite. Vous dites, écoute, voilà, je te présente Madame Intel. Voici, elle fait partie de l'équipe maintenant. Et vous, derrière, mais si vous êtes le leader, qu'on vient vraiment connecter ce nouveau prospect, vous l'accueillez. Félicitations d'avoir pris cette décision. Écoutez, vous êtes avec une marraine formidable. Vous êtes avec un parrain formidable. Écoutez, si je devais m'inscrire, c'est cette personne que j'aurais choisie. Voilà, jusqu'à ce point, vous voyez. Donc voilà, vous avez vraiment quelqu'un de formidable à vos côtés. C'est une super belle équipe et on va vraiment s'amuser en même temps. Et voilà, ça c'est important. OK? Et puis le dernier point, ne pas montrer la taille des gélules. Donc là aujourd'hui, je le précise parce que j'ai vu des personnes jusqu'à la consommation, l'inscription c'était parfait. Et puis à un moment, je vois la partenaire qui juste, écoute, voici la taille des gélules. On va ouvrir une boîte. Il va renverser les gélules de le couvercle, il va lui montrer. Et je ne sais pas si vous regardez des dessins animés, c'est le texte avéré et tout. Donc, vous avez les yeux qui vont tomber dans les gélules. Il faut dire, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi la taille de ces trucs-là? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, c'est d'éviter ces bords à ce moment-là. Donc là, aujourd'hui, prenez le réflexe. On montre la boîte, pas forcément les gélules. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec, d'autres personnes ne veulent pas voir la taille des gélules. Donc, vous inscrivez, ce n'est pas la peine de montrer la taille des gélules. Ce sont juste des petits conseils, d'accord? Et puis, je pense, Sophie, que ça fait une différence, n'est-ce pas? Oui, ça fait une différence, bien sûr. Alors après, quand les personnes assistent, moi, je leur montre des petites recettes qu'ils peuvent utiliser pour le matin ou le soir, qu'ils peuvent boire et les ouvrir. Et là, Voilà. ça, mais vraiment, oui, bien sûr. Moi, je ne les montre pas. Hein. C'est juste s'ils assistent vraiment, à part peut-être, mais non. Non. Et puis, de toute façon, ça va comprendre quand on prend l'habitude. Il n'y a pas de problème. Ce sont ces quelques éléments. Donc, merci, Sophie, en tout cas. Mais, merci à toi. C'était un honneur pour moi. Merci, donc vraiment. Donc, c'est vrai qu'on va passer la main à Nuno, d'accord? Donc, aujourd'hui, Nuno, qui est le nouveau directeur, mais, avec qui on partage énormément, qui est vraiment là avec nous, qu'on puisse avancer avec Ismaël. Donc, on sait que nous sommes bien encadrés et puis on avance, on fait les choses. Et puis je précise encore une fois que maintenant, la chasse est ouverte, c'est-à-dire qu'on peut planifier nos présentations salles, carrément, nos présentations chez les particuliers maintenant, notamment pour nos Antilles-Guyane, parce qu'on va souffler un bon coup maintenant. Et puis là, vous savez que le taux de réussite lors des présentations, ce type de présentation,
on frôle les 80, entre 80 et 100% d'inscription. Vraiment ça, pour ne pas dire carrément, on inscrit tout le monde dans la salle. C'est vraiment ce côté-là. La dynamique, elle est là. Donc aujourd'hui, eh on y va. Maintenant, on peut à nouveau commencer les présentations. On garde toujours les gestes barrières. Là, en tout cas, c'est super. Donc, à ce niveau-là, avec Sophie aussi, donc le secrétaire de la réunion, c'est pareil aussi. Donc là, maintenant, on allume les gaz, on met le paquet le mois d'avril. Donc, c'est vrai qu'on a le week-end pascal. Là, en tout cas, pour le week-end pascal, c'est le moment pour faire des contacts. D'accord, j'ai contacté des nouveaux contacts. Écoutez, la semaine prochaine, je vous recontacte. Et là, nous, aujourd'hui, on planifie les présentations de groupe. Et là, on fait quoi? On allume les gaz, on met le paquet, puis vive Séoul. Merci Nuno, on te laisse continuer. Puis merci pour cet honneur de nous avoir accordé pour partager ces précieuses informations. Merci. Merci à toi, Fabrice. Je dois totalement vous remercier, Sophie et Fabrice, parce que c'était une présentation extraordinaire, avec beaucoup de détails, avec beaucoup d'informations que nous va permettre d'organiser, de préparer des événements d'exception, parce que ça va nous définir comme un business, comme une société. Merci, c'était un travail extraordinaire et en plus avec beaucoup d'humour, beaucoup de bonnes dispositions et beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup apprécié. Merci à tous les deux. Alors, maintenant, on parle un petit peu des actualités et je voudrais commencer pour partager quelque chose avec vous. Je voudrais commencer pour vous féliciter parce que nous avons eu un mois de mars qui c'était vraiment fort, surtout sur le plan de recrutement des clients privilégiés. Et vous savez que notre stratégie dans les derniers mois est bâtie autour d'augmenter notre base de clients, surtout des clients privilégiés. Pourquoi? Parce que chaque business a besoin d'augmenter ses clients permanemment pour être capable de croître. C'est tout simplement comme ça. Et en plus, pour vous et pour votre business, c'est une chose vraiment importante parce que ça va vous apporter le volume que vous avez besoin et la stabilité du volume surtout que vous avez besoin pour continuer à bâtir votre rang et votre progression sur cette business vers votre rêve et votre objectif. Alors, Marc, c'était vraiment bon de ce point de vue. Nous avons multiplié par 3 le recrutement des clients privilégiés. Nous étions ravis et vraiment contents de le voir. Et vraiment, c'était grâce à votre travail que nous avons eu le meilleur mois de l'année de 2022 jusqu'au moment. Mais malheureusement, les choses changent vraiment vite parfois. Et nous étions vraiment surpris, voire déçus de constater qu'on a démarré vraiment doucement sur les 2 premières semaines d'avril. C'était une surprise pour que nous venions d'un mois de mars très fort avec une dynamique très accélérée et qu'on nous espérions de voir la continuation de ce moment. Ce qu'on a constaté dans les premières 2 semaines du mois d'avril, c'était vraiment le signe contraire. Très doucement, très d'espace on a retourné au rythme de janvier, voire de février, et ça, c'est pas une bonne chose. Les bonnes nouvelles, c'est que rien n'est perdu jusqu'à un moment. Nous avons encore la 2e moitié du mois pour renverser la situation et pour retourner à un rythme fort. Et je voudrais vraiment vous inviter à prendre les armes, c'est un appel aux armes, pour qu'on puisse faire une 2e moitié d'avril épique et qui nous va permettre de rentrer dans la bonne voie et de continuer ce que nous avons commencé au mois de mars. C'est important pour tous, c'est important pour nous comme société parce que ça nous donne la confiance et ça nous donne les moyens de continuer à mettre de plus et de plus choses sur la table, mais surtout pour vous et pour votre business parce que j'en ai hâte de voir beaucoup de promotions de rang, beaucoup de promotions de progression dans votre business personnel et de votre équipe. Alors, ça serait dommage qu'on gaspille ce que tout on a fait de bon au mois de mars. Et je voudrais vraiment faire cette alerte parce qu'on puisse encore renforcer la situation pour la 2e moitié du mois. Pour vous rappeler aussi que nous avons sur la table des choses au moment, nous avons un challenge de recrutement pour le moment. Alors, c'est un recrutement, c'est très simple. En plus, je crois que tout le monde que j'ai parlé
sont d'accord que c'est un challenge plus facile à atteindre que le challenge de Mars et que le challenge de Mars était un succès. Nous avons eu plusieurs vainqueurs du challenge de Mars et ce challenge d'avril est encore plus facile à entendre et peut surtout rendre le double de l'argent sur un horizon de 3 mois. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne devait pas le profiter. Et tout ça, c'est connecté. On a besoin des clients privilégiés. Ça, c'est la stratégie. Ça a été dans la bonne voie au mois de mars et on doit reprendre ça pour le mois d'avril. Qu'est-ce que c'est le challenge? C'est très simple. Il est composé par des blocs. Alors, chaque fois que vous recrutez un bloc de 3 nouveaux clients privilégiés avec un volume minimum de 5 QV, vous avez touché directement 30 €. Après, c'est illimité. Alors, nous avons un exemple ici. Si vous faites 3 blocs au mois d'avril, ça veut dire 9 nouveaux clients privilégiés, chacun avec un volume de 5 QV. Vous recevez, alors, vous touchez 90 € de bonus. Si vous arrivez jusqu'à 12 clients privilégiés, ça veut dire 4 blocs, ça va vous donner un super bonus extra de 150 € que va additionner aux 120 € que vous avez déjà fait en faisant les 4 blocs, les 12 clients privilégiés. Alors, il y a de plus, il y a une deuxième partie de ce challenge. Qu'est-ce que c'est? Alors, les mêmes 3 clients que vous avez recrutés ce mois-là d'avril, si vous les maintenez en commande mensuelle pour le mois de mai et le mois de juin aussi, ça veut dire que vous allez toucher directement, sans rien faire de plus, des autres 70 €. Illimité encore, ça veut dire que si vous avez fait les 9 clients privilégiés, alors vous recevez 210 € en total, directement une fois. C'est seulement de s'assurer que ces clients ils maintiennent ces commandes mensuelles actives. Et bien sûr, pour ceux qui ont fait les 4 blocs au mois d'avril, avec 12 clients privilégiés, ils vont toucher un deuxième bonus, de super bonus de 150 €. Et ça va, si vous faites les comptes, ça, tout ensemble, ça va donner la somme de 700 €, voire encore plus parce que c'est illimité. Hein. Il n'y a pas une limite. Ça veut dire que vous pouvez faire 13, 14, 15, 18, ce que soit. Alors, c'est un challenge qui est là pour vous aider, pour vous d'être une motivation supplémentaire parce que je veux rappeler que vous touchez comme d'habitude votre commission pour tous ces clients. Vous touchez à l'abri du programme 3 plus 1. Vous touchez des produits gratuits vous savez, si vous avez 3 clients qui commandent au moins un produit, dans ce cas peut-être 2 produits, vous allez toucher des produits gratuits pour vous-même aussi. Alors, tout ça va ensemble. Je crois que c'est un outil agréable, c'est un outil qui peut vous aider et il faut en profiter parce que vous l'avez fait si bien au mois de mars et ce challenge-là est encore plus fort. Nous avons aussi pour le moment, je voudrais pour le moment féliciter la première vainqueuse de ce challenge, c'était Suzanne du Royaume-Uni. C'était la première à recruter à faire un bloc de 3 nouveaux clients privilégiés. Alors, bon, elle n'est pas là parce qu'elle n'est pas francophone, mais de toute façon, je voudrais commenter ça. C'est un peu bizarre, un peu étrange de voir que la première personne, elle n'appartient pas au monde francophone, elle n'est pas des Antilles, elle n'est pas de Guyane ou de La Réunion, parce que d'habitude, vous menez toujours le bal, disons comme ça, et c'est toujours des Antillais surtout, ou de La Réunion qui sont les premiers à le faire. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu connecté avec cet appel aux armes que je faisais. Je suis très confiant que pour la deuxième moitié du mois, ça va changer très rapidement. Alors, je disais que nous avons aussi une promotion qui est là pour le moment. C'est un pack de Pâques. Alors, il est composé, comme vous savez, pour un Steamenas Ultra, un Plasma Flow, un crème de nuit AFA, un savon naturel, des frais d'envoi gratuits aussi,
pour le prix entrepreneur 129 €, pour le prix client 139 €. Ça, c'est valable jusqu'au 17 avril, jusqu'à le dimanche de Pâques. Alors, il faut en profiter et c'est un outil de plus que pour vous aider. Je voudrais aussi vous dire que nous allons avoir des autres promotions ce mois-là pour rendre les possibilités plus fortes pour vous aider encore plus à accélérer la vitesse pour la deuxième moitié du mois. On passe devant et je voulais parler de l'importance de la régularité et la persévérance pour un entrepreneur. Si vous me demandez quelles sont peut-être les deux qualités les plus importantes pour un entrepreneur, je réponds sans hésiter la régularité et la persévérance. La régularité, pourquoi? Parce que personne ne peut avoir du succès en faisant des choses aléatoirement. Ça veut dire, je vais travailler, bosser vraiment dur cette semaine-là, mais la semaine prochaine, je ne vais rien faire. Et là, l'autre semaine, je suis à mi-gaz et l'autre, je bosse dur encore. Ou même pour les jours, je ne fais rien aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas pour aucun business. Ça n'emporte pas de ce qu'on parle, pas nécessairement seulement au marketing des réseaux, mais surtout au marketing des réseaux. Il faut absolument être régulier. Ça ne veut dire pas travailler beaucoup tous les jours, parce que vous avez seulement la disponibilité d'1 heure chaque jour, chaque journée. Alors, c'est bon, mais il faut le faire religieusement chaque jour, chaque semaine, chaque mois, parce que s'il y a des trous au milieu, on perd le rythme, on perd la capacité de faire des choses, on perd voire même la crédibilité et ça va affecter négativement notre business. Et ça va un peu aux rencontres de ce qu'on en parlait en mois de mars très fort. On doit être régulier, continuer sur la même voie au mois d'avril et pas avoir des trous au milieu. La persévérance aussi, ça c'est pas un sprint, ça c'est une marathon. Alors ça comporte les résultats sur le long terme, ce que vous allez achever au long terme. Et bon, il faut continuer persévérant et il y a des bons moments, des moments qui sont plus difficiles, mais c'est toujours cette capacité de persévérer qui va faire la différence et va faire la différence d'une façon vraiment marquée pour votre business. Je voudrais partager une petite blague avec vous, un petit vidéo que nous avons ensuite. C'est une vidéo que basiquement c'est basé dans un film d'animation pour pas seulement pour des enfants, mais surtout pour des enfants, mais que pour moi, ça montre vraiment qu'est-ce que veut dire le mot persévérance, qu'est-ce que veut dire volonté d'avoir quelque chose, parce que ça, c'est l'esprit que nous avons besoin comme des entrepreneurs. Alors, on voit la vidéo maintenant. Alors, une petite blague, mais que ça démontre bien qu'est-ce qu'on parle quand on parle de persévérance. Et le chemin n'est pas sans difficulté, mais il faut ne s'arrêter jamais parce qu'à la fin, vous aurez le prix que vous méritez et vous allez conquérir votre objectif que vous désirez le plus. Et il faut dire que, bon, il ne faut pas reposer quand vous êtes fatigué, il faut vous reposer quand vous êtes achevé ce que vous avez proposé à vous-même de faire. Ça, c'est qu'un vrai entrepreneur, c'est ce qu'il fait ou qu'elle fait. Et c'est à la fin, c'est un peu la recette du succès pour beaucoup de monde qui aujourd'hui en profite des conditions financières exceptionnelles, des conditions de vie et du temps libre. Mais avant ça, il faut persévérer, il faut avoir ce genre d'esprit, si vous voulez. Alors, on avance avec on parle de mentalité pour le moment, et je voudrais vous faire une petite demande. Alors, ce qu'on voit, c'est une image d'une finale d'une épreuve de natation aux Jeux olympiques de Rio à 2016, et nous avons deux athlètes qui sont dans les mètres finaux de cette épreuve. Ils sont côté à côté.
Et ma question pour vous, c'est qui va gagner? Si vous regardez l'image, qui pensez-vous qui va gagner? Si vous voulez écrire votre réponse au chat, ça serait intéressant parce que je suis sûr on va avoir des perspectives différentes. Mais à votre avis, qui va gagner? Le mec avec je ne sais pas comment le dire en français, mais ce couvre-tête noir, bonnet noir ou le bonnet vert? J'attends un petit peu à voir si quelqu'un écrit sur le chat. Bon, Phelps, mais ça n'importe pas si c'était Phelps ou pas, c'était noir, je vois, Jean-Denis, il dit noir. Est-ce que vous avez le vert, Nadia, noir, vert, celui qui... Et voilà, Aristide, quel est son objectif? Un regard un droit devant, bien sûr, merci. Alors, merci pour votre réponse. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est exactement, et on peut mettre maintenant, les vainqueurs se concentrent sur la victoire, les perdants se concentrent sur les vainqueurs. Ça, c'est une règle pour la vie. Ceux qui vraiment veulent achever des choses et attendre des choses dans sa vie, ils ne se préoccupent pas avec les autres, ils ne se préoccupent pas avec la concurrence, ils ne se préoccupent pas avec ce qui est alentour. Sa concentration sur le but est vraiment totale. C'est ce qu'on voit sur ce Phelps, dans ce cas, avec le bonnet noir. Il est totalement concentré sur la ligne de la mètre, de la victoire. Okay? L'autre, par contre, il est plus préoccupé à voir que ce que son concurrent est en train de faire, de se concentrer sur son chemin et sur sa ligne de victoire. Alors, bien sûr, ce que va gagner, c'est bien sûr le noir. C'est Phelps qui a gagné cette épreuve en 2016 aux Jeux olympiques de Rio. C'est un petit exemple, mais ce que je veux vous démontrer, c'est comment la mentalité est vraiment importante pour le succès, et n'importe dans laquelle activité. Et aujourd'hui, et ici, c'est la même chose. Alors, je veux appeler à cette mentalité. J'ai ce grand désir, et ce n'est pas un désir caché, c'est un désir très connu, de vous voir à tous dans une position de succès, dans une position que soit le plus confortable possible, que vous pouvez achever votre rêve, votre objectif, quoi qu'il soit. Mais pour ça, c'est le moment de tous ensemble. J'ai le même désir que vous, je partage le même désir que vous. Mon désir, c'est de voir ce business de Cyril, c'est d'avoir une expansion extraordinaire sur le globe et surtout sur l'Europe, sur les Antilles, et de voir plus et plus de monde atteindre des rangs plus hauts, à toucher plus d'argent, à avoir une position la meilleure possible. Alors, on doit le faire tous ensemble. Et ça, c'est le moment. Ça, ce n'est pas le moment pour reposer. Je sais bien qu'il y a beaucoup de choses. On a les élections, on a la cadre Pascal maintenant. Je sais qu'il y a ce sentiment de liberté après 2 ans de sinistre confinement pour beaucoup de monde. Tout ça, c'est vrai. Et on doit en profiter de ça, bien sûr, parce que ce sont des choses très importantes pour notre vie. Mais ça ne doit pas nous distraire de notre objectif, parce que vous proposez à vous-même de faire quelque chose, je suis sûr. Et la preuve de ça, c'est que vous êtes là à cet appel aujourd'hui, quand vous pouvez être en train de faire des autres choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Non, mais vous avez choisi d'être là aujourd'hui. Et ça me dit que vous êtes sérieux sur votre business, que vous avez des objectifs concrets, que vous avez des choses que vous voulez faire, attendre et réussir pour vous-même. Alors, ce n'est pas le moment de reposer, c'est le moment de lutter, c'est le moment de nous battre pour continuer à monter, de nous battre pour continuer dans la bonne voie. De mon côté, je suis disponible pour le faire tout le temps et je veux vraiment le faire. Et je compte sur vous pour faire la même chose. Alors, on avance maintenant. Je voulais vous parler des prochains événements. Ça
se connecte très bien avec le thème de cet webinaire, d'organiser des événements. Nous savons que nous allons avoir à l'île de la Réunion le 7 mai 2022 un événement sur le thème inflammation chronique et inconfort articulaire avec le docteur Kabajema. Curieusement, le même jour, nous aurons en Martinique, le 7 de mai aussi, le même événement, le même thème, si vous voulez, pas le même événement, c'est un endroit différent avec des personnes différentes, avec la docteure Lucienne Pontor aussi. Et en France hexagonale, nous aurons aussi des événements qui viennent. Je voudrais partager avec vous que nous allons avoir Paris et Lyon qui viennent. Ismaël, est-ce que tu peux avancer, s'il vous plaît? Merci. En France métropolitaine, Paris le 21 mai 2022 et Lille au nord de la France le 28 mai ou le 4 juin. Nous sommes en train de décider quelle est la meilleure date. Alors, on commence à voir des événements partout. Ça, c'est vraiment positif. Ça va apporter l'énergie qu'on parlait. Ça va apporter beaucoup de choses. Et je vous encourage à faire, même si ce sont des petits événements, des petites réunions, mais il faut créer cette dynamique-là parce qu'elle va nous aider vraiment à faire des choses. OK. Nous avons aussi des nouveautés sur le voyage 5K, le voyage au Hawaï. Comme vous savez, c'est un voyage qu'on a dans notre plan de compensation toujours pour tous ceux qui réussissent pour la première fois le niveau de 50K. Nous savons que dans les dernières 2 années, on n'a pas fait le voyage pour les questions de la restriction sanitaire qu'on a vécues dans les derniers 2 ans. Mais je suis vraiment ravi de vous annoncer qu'on reprend le voyage cette année. Et ça va être du 5 au 10 de décembre de 2022. Mais nous avons décidé de flexibiliser les règles. Alors, nous savons que d'habitude, la règle, c'était d'attendre le niveau 5K pour la première fois et le faire par 4 mois consécutifs. Ça, c'était les règles. Et ça valait un voyage pour 2 personnes, pour l'entrepreneur et pour son partenaire, tout payé, sans exception pour tout le monde. Et maintenant, cette année, nous avons flexibilisé un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un attend le 5K niveau une seule fois en 2022, pas les 4 fois, mais seulement une fois, cette personne, cet entrepreneur va avoir le voyage tout frais payé. Mais bien sûr, pour le cas du partenaire, il faut prendre le propre charge dans ce cas. C'est évident, mais c'est une option qui n'était pas là avant et qui maintenant est disponible. Et nous croyons que ça va être une chose vraiment positive. Nous avons un deuxième scénario. Si vous atteignez 5K 2 fois en 2022, ça vaut votre voyage tout frais payé, bien sûr. Et si vous amenez un partenaire, Cyril paiera tout le coût de les activités du partenaire, mais pas le vol et l'hébergement. Le vol et l'hébergement seront à charge de vous ou du partenaire. Ça, c'est le deuxième scénario. Nous avons un troisième scénario. Si vous atteignez 5K 3 fois en 2022, pour la première fois, bien sûr, votre voyage est tout frais payé. La société va payer à votre partenaire tous les vols et l'hébergement. Et la seule chose qui reste à charge de vous, ça serait les coûts d'activité sur le local. Et finalement, nous avons le scénario d'habitude, atteignez 5K 4 fois en 2022. Et c'est comme d'habitude, vous aurez tout payé pour vous-même et pour votre partenaire. OK? Alors, on est en train de créer ici des différentes options parce que nous avons ce désir d'avoir plus de monde, avoir l'opportunité d'expérimenter ce voyage extraordinaire. C'est un voyage d'une vie et que c'est quelque chose de vraiment, vraiment super.
Je voulais partager aussi quelques conditions. La date limite pour se qualifier, c'est le 31 octobre de 2022. Bon, je ne crois pas que ça soit différent du passé comme période de qualification. Je voudrais vous rappeler, comme j'ai dit quelques secondes avant, que la qualification standard, la qualification complète, ça c'est de faire le rang de 50K pendant 4 mois consécutifs, ça c'est le normal. Et si ça arrive à quelqu'un, ça va permettre au parrain qui a déjà participé au passé au voyage de participer à nouveau. Si sont un entrepreneur de premier niveau, se qualifie. OK? Ça, c'est vraiment intéressant parce que nous allons permettre à quelques entrepreneurs qui ont déjà des leaders, qui ont déjà attendre les 50 ans au passé, en profiter de le voyage. Maintenant, ils peuvent en profiter ensemble avec son entrepreneur de premier niveau. Pendant, bien sûr, la condition, c'est que la qualification, c'est la traditionnelle, c'est la qualification pendant 4 mois consécutifs. Cependant, si un entrepreneur se qualifie dans le cadre de cette promotion spéciale, ça veut dire les 3 scénarios que je vous ai présentés avant, le parrain pourra y assister, mais ça devrait être à leurs frais. Ce n'est pas la même chose. Alors, le meilleur, c'est de faire la chose complète. Alors, ce sont des bonnes nouveautés. J'aimerais bien que beaucoup de vous rêvez un petit peu parce que j'aimerais du corps de vous retrouver à Hawaï en décembre. Et alors, c'est parti. On va pour ça et on va voir qui peut le faire. Nous avons déjà quelques vainqueurs des 2 années dernières parce que, bien sûr, on n'a pas fait le voyage, mais les personnes qui se sont qualifiées en 2020, 2021, bien sûr, ils vont nous rejoindre aussi au voyage, mais nous aimerions beaucoup d'avoir le plus grand du monde, nombre de personnes possible. Finalement, notre prochain rendez-vous sur Zoom, notre prochain webinaire, ça sera le mercredi, le 20 avril, 12 heures pour les Antilles, 3 heures pour la Guyane, 18 heures métropole, 20 heures sur la Réunion. Et le thème va être la mission de l'entrepreneur. Quel est le rôle, le vrai rôle d'un entrepreneur? Alors, merci pour votre attention. Nous avons avoir maintenant des questions ou des commentaires que vous désirez de faire pour tout le monde, pour Fabrice, pour Sophie, pour Ismaël, pour moi. Alors, ça, c'est le temps de le faire. Merci beaucoup pour votre attention et votre temps. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça a l'air d'être très clair. Alors, je regarde en tout cas sur Facebook. Pour rappel, nous étions en direct sur le groupe des entrepreneurs sur Facebook et nous n'avons pas de questions. Bon, okay. Donc, ni sur le chat, je remonte sur le chat. Merci Jean-Denis, merci Sandra. Merci à tous. Merci Clara. Et à Kitty. Merci Marie, merci Aristide. Au moins une chose est sûre, ils sont tous appréciés, ça fait plaisir. Vous avez fait un boulot d'exception, hein? Pas de question du tout. Merci Guylaine. C'est si bien dit.
Merci, Rondel. Et bon, si nous n'avons pas de questions, je crois que c'est le moment pour finir. Je voulais remercier encore plus à tout le monde, surtout à tout le monde qui était là pour votre temps et pour votre attention et pour votre intérêt, bien sûr. Mais surtout et spécialement aussi à Sophie et à Fabrice. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et c'était, comme j'ai dit avant, une présentation fantastique. J'ai en profité beaucoup et avec une énergie bon, si forte, si importante. À Ismaël, toujours, qui était dans l'ombre, manipulant les slides et tout ça, c'est toujours un rôle très important. Et j'espère de vous revoir la semaine prochaine au prochain webinaire. Merci à tous, à tout à l'heure et un bonjour et bonsoir à tout le monde. Merci. Merci, bon succès. Merci. Merci. Bonjour, Merci. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.